Salut les stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien. On est parti pour cette vidéo. On va analyser le Bitcoin, l'Ether, le BNB et puis donc les top alts qu'il y a sur CoinMarketCap. Donc je trouvais ça assez intéressant qu'on puisse aller voir ces alts. On en a qui sont au bord du gouffre, il y en a d'autres qui sont plutôt ok. On va aller voir aussi un petit peu qu'est-ce qui se passe sur ce Bitcoin depuis la chute. Pourquoi on a eu aussi cette chute? Je pense que c'est intéressant de venir sur les faits. Je voulais aussi vous parler que du coup on a mon cher Poto qui a sorti une vidéo Vision, du coup c'est sur mon parcours qui est bien mieux monté que celle que j'avais sur ma chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à aller la voir, je mettrai le lien dans la description, n'hésitez pas à aller faire savoir que les stratoniens sont là-bas, donc ça peut être sympa, puis on aura fait un petit tour sur Twitter. Et puis je rappelle que ce soir à 20h, je serai en live sur mon Twitch avec Vision. Donc ça peut être sympa, on va discuter un peu de crypto parce que il est aussi dans les crypto-monnaies, sauf que lui, il est rentré par là autour. Donc on va regarder un petit peu les marchés ensemble et puis discuter moyen et long terme crypto. Donc j'espère que ça vous chauffe à 20h ce soir sur mon Twitch. Je mettrai aussi le lien dans la description. Donc on est tout de suite parti sur cette vidéo. Crypto, million. Crypto, million. Donc pour commencer, on a ce Bitcoin ici qui continue à chuter. Pourquoi on a eu cette chute? Je suis assez d'avis que il y avait pas mal de bonnes analyses qu'il y avait ici vraiment. Il y avait vraiment un gros support ici qui a été formé, qui a complètement lâché. Pourquoi? En fait, on a le Nasdaq, le SP500, etc. qui ont chuté et qui sont explosés. Ils sont juste explosés. Et du coup, ça a entraîné les cryptos. Ce qui est dommage, bien évidemment, moi je veux absolument que ces cryptos se démarquent et se dissocient en fait de tout le monde traditionnel, mais ce n'est pas encore le cas. Donc ici, on a clairement le SP500 sur une zone très dure. Si ça lâche, c'est directement la zone des 4200 points. Donc il faut juste qu'on se mette d'accord, c'est encore un dump de 4%. Et si vraiment ça dump beaucoup plus bas, on peut se retrouver clairement à 3400 points. C'est plus ou moins comme la baisse qu'on avait eue du Covid et la crise 2008, je crois que c'était encore un peu plus. Bref, je pense qu'on est parti un petit peu ici pour une correction. Je dirais pas encore récession, mais il va falloir se méfier. On peut toujours avoir un rebond, venir retester ça, cette zone pour ensuite rechuter. Donc personnellement, je vais vraiment prendre en compte ça pour mes analyses crypto. Je pense que ça vaut la peine et c'est quelque chose que je n'ai pas fait et que je dois faire dans le futur parce que clairement les cryptos sont liés au marché traditionnel. Donc ici un petit peu mon scénario. Après encore une fois c'est mon scénario. Je dis pas que dis pas que j'ai juste, je dis pas que j'ai faux. Je partage uniquement mon scénario. Donc énorme biseau. Donc pour moi on a toujours ce biseau qui va pouvoir encore latéraliser ici dans cette zone là. Donc on peut personnellement descendre maximum jusqu'à 31 300. Pourquoi? Déjà on a le volume profile ici, vous voyez qu'on a un énorme pic sur ce volume profile. Donc ça veut dire que dans cette zone-là, il y a eu énormément de trades. Et du coup, ça nous agit en fait comme une zone actuellement de support sur lequel il ne faut pas briser. Si on lâche, donc vraiment, si on lâche cette zone, on peut toujours faire des mèches en dessous, mais je veux vraiment pas de clôture. Si ça lâche cette zone, je suis désolé, mais il n'y a plus grand chose jusqu'à la zone des 20 000. C'est ici, donc depuis ici à ici, il n'y a vraiment plus rien. Là, il y a un gap. Donc il y a vraiment un trou sur lequel, si ça lâche, on s'est directement amené aux 30 000. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire attention et à ne pas prendre à la légère. Si vraiment ça break, on reprend un moins 32%, et ce qui nous ferait un dump environ de moins 70%. Donc ouais, faut quand même prendre ça à la légère. Je pense qu'ici, on arrive sur un potentiel support. C'est vraiment la zone des 31 000 et des brouettes. J'espère que ça tiendra de tout mon cœur. Je vais vous montrer aussi donc un petit autre indicateur ici qui nous indique donc qu'on a, regardez, ces lignes vertes. Donc ici, je vais juste vous enlever le volume profile parce que sinon voilà. Ici, on a les lignes vertes qui sont mises et à chaque fois qu'on a des lignes vertes, ici, ça nous agit comme support ou résistance. Si on regarde bien ici dans le passé, boum, on avait fait support, bref, on a lâché à cause de la bourse. Maintenant, on a des grosses lignes vertes, c'est encore plus puissant ces lignes vertes sur lesquelles on va rebondir. Déjà, on est en train de rebondir sur la petite ligne qu'on a là. Je vais vous montrer, je vais vous tirer une petite ligne ici. On est en train de rebondir ici pile poil sur la zone des 34 500. La prochaine zone, c'est en plus bas. Et du coup, là, il y a double méga grosse ligne. Donc, c'est vraiment pour moi une zone super intéressante à surveiller ici pour ce fameux Bitcoin. Donc, si on lâche ça, les gars, voilà, ça va être compliqué pour les cryptos. Maintenant, je pense qu'on peut largement former un petit bottom ici sur plus ou moins un mois, quelque chose comme ça. On latéralise tranquillement ici. Et ensuite, on voudra une récupération de la zone des 42 000 au plus vite. Même la zone des 44 000, ça sera vraiment pas de refus. Et pour vraiment dire, ok, on est good, une casse sur la zone des 52 000, bon, on n'y est pas. On va pas y remonter en 2 jours, surtout avec la situation actuelle du monde entier. Donc, faites extrêmement attention à vous et à votre portefeuille.
Même c'est facile de dire ça, mais bon, la plupart des gens sont vraiment en perte. Donc personnellement, moi je holderai et c'est ce que je fais. Ici, on a, du coup, c'était l'Ethereum ici. En fait, on est juste venu faire un joli retest bearish et en fait, ça a lâché. Ce qui est assez marrant, c'est que ça c'était parfait en fonction du SP500. Donc c'est un peu dommage. Bref, on a lâché. On est en train de retester ce petit W là. Pourquoi pas? On n'est jamais venu le retester. Donc on est en train de faire support là-dessus. Et si ça lâche, ça sera directement la zone des 1800. Je pensais pas dire un jour qu'on allait revenir à 1800 $ pour l'Ether, mais je pense que tout est possible. Et ça sera vraiment la dernière zone. Si vraiment on lâche ça, j'ai mieux pas trop envie de regarder. Pour le moment, c'est pas d'actualité. Le BNB. On est sur une zone de support ici qui correspond au volume profile. On arrive dans les gros volumes profile ici, vous voyez, on a tout ce gros pic là. Donc ça, c'est une belle zone de rebond. On a le pic pile poil ici qui correspond à notre ligne jaune ici vers la zone des 300. Donc encore une petite baisse. Je pense que largement on peut avoir encore une petite baisse, hein. Je pense que la baisse ici, elle n'est pas finie. Comme j'avais dit hier, vu que sur le Bitcoin, on a cassé ce plus bas là, donc on est vraiment traversé ça comme dans du beurre, je vous avais montré hier, vu qu'on l'a cassé comme dans du beurre, je pense qu'on peut descendre plus bas, il y a un support plus bas et je vois pas l'intérêt de s'arrêter ici. Donc il y a ça, et si vraiment on descend plus bas, ce sera la zone des 300 pour le BNB. Et puis si on regarde le volume profile, je suis désolé, mais si on regarde le BNB, voilà, le prochain c'est vraiment extrêmement bas et ça veut dire que on peut largement, voilà, mais c'est vraiment pas quelque chose que je privilégie pour le moment. On a clairement des autres supports ici en dessous sur lesquels il faut réussir à maintenir. Avant de passer sur nos alts, je vais juste vous montrer un petit peu sur Twitter. Donc ici, le Bitcoin, comparaison avec le SP500. Beaucoup de gens vont dire que c'est du bullshit, mais c'est quand même une comparaison. C'est quand même une fractale sur laquelle on peut pas se baser, mais ça peut nous donner une idée de ce qu'on peut avoir. Encore une fois, je ne dis pas que ça va arriver, mais voilà, je trouve que ça ressemble plutôt pas mal, why not? Et puis vraiment rebondir sur la zone ici, l'ancien bottom, ça peut se faire comme le Bitcoin et ensuite repartir. Après, à voir, il faudrait que le monde entier soit reparte comme il faut, donc ce que je doute, ou le Bitcoin et les cryptos se dissocient en fait et se détachent du monde traditionnel. Et ici, on avait une petite image, donc là on a le fil, hein, juste pour vous montrer, et du coup on serait là-dedans, et je trouvais ça super intéressant parce qu'en fait on a exactement cette charte, et là on voit qu'il y a vraiment quelque chose de intéressant et qui se correspond en fait largement à notre psychologie de marché et des cycles de marché. Donc là on devrait arriver dans la zone de dépression, et ensuite il y aura la disbelief, et ensuite on repart dans une grosse hausse. Donc personnellement, si vous êtes dans les crypto-monnaies, vous êtes en holding, etc., c'est vraiment la zone où il y a le mental qui va taper. C'est vraiment la zone dans laquelle il ne faut pas forcément vendre à cause de vos émotions. On a le ADA. On va commencer par le ADA. Donc ici, qu'est-ce qu'il y a sur ce ADA? Je trouvais ça assez intéressant à vous montrer. On va pas mettre ça, je vais enlever ça. Donc, grosse zone de support ici sur lequel qui a été bien racheté. Heureusement, hein. Heureusement, parce que si on lâche ça, les gars, il n'y a plus grand chose. On a un petit tour vers la zone des 0,8 par là autour. Et si vraiment on lâche ça, ça sera la zone des 0,4. Donc, imaginez un dump de ADA qui part de là. Si vraiment on breakout, on a ça qui peut peut-être nous tenir. Et sinon, c'est directement en bas. Et entre deux, il n'y a rien. Donc ici, il va falloir quand même faire attention. On est encore sur un support, mais si ça lâche, il faudra quand même se méfier dangereusement de notre cher petit ADA, même si je pense que si le Bitcoin commence à détacher, je pense que le ADA peut largement détacher, en plus avec tout le FUD qu'il y avait autour en ce moment. On a AVAX qui a fini par breakout, donc notre triangle de compression ici. On est en train de retester les anciens tops. Why not? Donc ça peut être assez intéressant. Je dis pas qu'il faut acheter, moi je dis vraiment qu'il faut attendre une résolution du Bitcoin, et puis si jamais on descend encore un petit peu, on aura cette zone horizontale ici, donc vers la zone des 37, mais voilà, je pense qu'on ne descendra pas indéfiniment tout droit, il y aura des rebonds quand même à prendre en compte, donc pourquoi pas tac, et ensuite à voir si ça lâche ou on rebondit. Donc personnellement j'attends quand même des rebonds. On a le Doge, donc je l'ai pris vu que c'est quand même une des top crypto dans le market cap. On a pourquoi pas un retest sur l'ancien top ici à faire, donc vers la zone des 0,08 centimes. Ouais, quand on disait que ça pouvait monter à 1 $, il est bien descendu le coco, donc pourquoi pas revenir s'appuyer là-dessus. Ensuite, on a le DOT. Donc le DOT est revenu sur notre support ici long terme, on est en train de rebondir dessus. Est-ce qu'on va lâcher pour venir chercher la zone un petit peu plus basse qui se retrouve ici, et ça sera le support extrême? Pourquoi pas? Après je pense que ici on est peut-être dans une running flat, donc vraiment ici on a notre A, B, et puis c'est un petit peu comme ce qu'on a sur le Bitcoin pour ensuite vraiment exploser vers le nord.
On a le Luna, donc ici j'avais eu juste par rapport à cette épaule, tête-épaule qui était en formation avec un énorme bear flag qui a été cassé à la baisse. On était revenu chercher pile pour la zone 0,108 aussi. Gros bear flag, ça a été cassé, confirmation de cette épaule, tête-épaule. Personnellement pour le Luna, j'attends encore, pourquoi pas, un petit dump de moins 40%. Ça me semblerait complètement correct. On a le Mana. Même chose, épaule, tête, épaule, que j'avais identifié il y a quelques temps sur mon Twitter. Breakout, ici on avait fait le petit retest des familles et ensuite la target de l'épaule, tête, épaule était ici, la zone des 2.2 et finalement on a complètement breakout vers le bas. Et là on est presque en train de retester en fait les anciens tops ici de mi-2021. On a le sol, même chose, on avait la même épaule, tête, épaule ici qui avait été formée. J'avais mis aussi un tweet sur mon Twitter. Et là, on devrait arriver vers la zone des 75. Sinon, il n'y a pas grand-chose qui vont nous arrêter avant. Pourquoi pas ici le petit aller-retour. Mais bon, je le trouve vraiment tout minus. Donc, je m'attendrai encore à un petit dump ici pour ce petit sol. Donc, faites attention quand même. Et pour finir, on a XRP. Donc, XRP qui nous a cassé cette trendline ici long terme. Breakout ici, on fait retest bearish. Et ensuite, boom, grosse chute. Donc, personnellement, on aura des petits supports sur ces anciens bottoms ici. En espérant que ça tienne, bien évidemment, je ne dis pas que ça va tenir, je dis qu'il va falloir vraiment surveiller en fait du côté des actions pour voir qu'est-ce qui se passe, parce que quand on voit des courbes comme Netflix, Apple, etc., ça commence à faire froid dans le dos. Ici, Apple, on avait une magnifique épaule tête-épaule sur lequel la target, c'est cet ancien top ici, ça nous fait encore un dump de 3-4%. Si on va voir Amazon, on est dans le même genre de délire, pas de délire, mais on est dans le même genre de pattern. Ici, grosse zone de distribution, breakout. Donc vraiment, pour moi, le prochain Amazon, hein, c'est ça. Hein. Donc, il va falloir s'attendre, si on regarde les plus grosses actions qui perdent encore, par exemple, Amazon, c'est 27%, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est monstrueux. Je ne dis pas qu'on va y aller, mais on peut avoir un dump potentiel comme ça, donc ça peut nous plomber le Nasdaq, le SP500 et on peut se retrouver en fait à la cave avec nos cryptos, vu que les gens n'ont toujours pas compris qu'en période de récession, il fallait acheter des cryptos. Bref, j'espère que je le verrai un jour de mon vivant, j'ai mis ça sur Twitter, ça m'a fait marrer. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, on se retrouve tout à l'heure à 20 h en live, et puis triste de suivre le marché traditionnel alors qu'on était dans les cryptos. Sur ce, à plus, bonne soirée et à tout à l'heure.